dévotion. Notre Père, nous te remercions de ce que tu es avec nous aujourd'hui. Louange à toi. Prends le contrôle maintenant. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle merveille de savoir que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est avec toi, il est avec moi. C'est notre appui, c'est notre bouclier. Dieu est notre refuge. Il est notre secours dans la détresse. Ce secours qui ne manque jamais, c'est lui. Pendant que nous sommes sur la terre, nous qui avons reçu Christ, nous devons avoir toujours présent à l'esprit que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Mais que nous ne sommes jamais seuls. Souviens-toi, le Seigneur Jésus a déclaré, quand il est ressuscité, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il envoie ses disciples aller partout pour prêcher la bonne nouvelle, enseigner ce qu'il a enseigné aux hommes et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Où est-ce que nous trouvons ces choses? Que fais-tu au moment où tu te sens assailli par des soucis, par des problèmes, par des difficultés? Quand l'angoisse arrive, quand l'oppression arrive, que fais-tu? Quelles sont les pensées qui passent par ton esprit? C'est très important de savoir, pour nous qui avons reçu Christ, que la base de notre vie, c'est la parole de Dieu. Nous l'avons médité hier. Dieu, le grand Dieu de l'univers, le Dieu, l'éternel des armées, le créateur des cieux et de la terre et de toutes choses, c'est lui qui a créé toutes choses. Hier, il nous a montré le secret de l'univers. Comment il a créé l'univers. La parole. Il a utilisé la parole. Le monde entier a été constitué par la parole de Dieu. Cela change toute notre approche de la parole. Notre façon de voir la parole change. Puisque c'est la base de toute chose. La parole, elle n'est pas la parole écrite, elle est visible, mais la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, elle est invisible. C'est pourquoi, lorsque nous regardons ça, nous ne recevons rien. Mais lorsque nous commençons à le lire, à lire un passage biblique, à le garder, à méditer cette parole et à la mettre en pratique, quelque chose d'extraordinaire arrive. La paix arrive. La joie vient. La consolation nous est donnée. L'espoir renaît. Parce que la parole, c'est l'épée de l'esprit. Et donc, avoir une nouvelle vision de la parole, c'est important pour toi qui as reçu Christ. Car la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu aux hommes. Dieu se révèle à moi à travers la parole. Dieu se révèle à toi à travers la parole. Donc, quand nous voulons vivre par la foi, pour que notre foi soit ferme et que nous puissions passer au travers des circonstances et marcher de victoire en victoire, nous avons besoin de revenir sur le principe clé, jour après jour. Quel est ce principe clé? Tout a été créé par la parole. De sorte que ce que nos yeux voient, ce qui est visible aujourd'hui, n'a pas été fait de choses visibles. Donc, regardons dans Jacques le chapitre 1, à partir du verset 18, sinon le verset 18, et cela attire mon attention, car cela parle de toi et parle de moi, qui avons reçu Christ, et de toi aussi qui vas recevoir Christ, car c'est là ma prière, que tu reçoives Christ. Ne vis pas sans Christ, tu es en danger si tu vis sans Christ. Mais quand tu as Christ en toi, alléluia, tu as l'espoir, tu as l'espérance, tu as la joie. Écoute ceci, il nous a engendrés selon sa volonté,
engendrés, retiens ce mot. Il nous a engendrés selon sa volonté. Qui nous a engendrés selon sa volonté? Dieu. Alors écoute, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Dieu nous a engendrés. Nous sommes engendrés. Tu as été engendré. Mais comment? Par la parole de la vérité. Cela doit attirer ton attention. Quand tu viens à Christ, tu es venu parce que tu as entendu que Jésus-Christ est mort et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. Et tu l'as accepté. Quand tu l'as accepté, Jean 1,12 nous le rappelle, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont nés de Dieu. C'est très important que nous sachions cela. Nous ne sommes pas des membres d'un club. Nous sommes des enfants de Dieu engendrés par Dieu. Quand nous avons des difficultés, nous venons à la source. Et c'est là que Dieu nous dit, écoute, tu es à moi. J'étais engendré pour ma gloire. Alléluia. Pas pour l'échec. Dieu t'a pas engendré pour que tu sois dans le chaos. Dieu t'a pas engendré pour que tu sois dans la ruine. Il t'a engendré pour sa gloire. Attends-toi à la gloire de Dieu si tu as reçu Christ. Mais n'oublie pas que la parole est la source de ta vie. Tu es sorti de là. C'est pas la parole que tu as été engendré. Amen. Et lorsque nous prenons 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 23, Pierre revient sur la même idée, puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais pas une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Cela doit nous encourager. Nous sommes engendrés par Dieu. Nous sommes donc la propriété de Dieu. C'est pourquoi tu peux aujourd'hui choisir de te décharger sur Dieu de tous tes soucis, de tous tes fardeaux. Car lui qui t'a engendré, il est tellement fidèle qu'il prend soin de toi. Il veut te guérir, il veut ta paix. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tout le long de ce message, je suis en train de te faire un appel. Je ne vais pas attendre à la fin pour te faire l'appel. Tout le long de ce message. Car c'est tellement merveilleux que tu sois un enfant de Dieu que je n'hésite pas de te le rappeler. Sois un enfant de Dieu en acceptant Christ. Accepte Christ au nom de Jésus. Ouvre ton cœur. Reçois Jésus. Et toi qui l'as déjà reçu, nous allons prier. Car nous avons une source. Nous ne perdons jamais l'orientation. Car nous savons que celui qui en nous est fidèle, il est le plus fort. Alléluia. Notre Père, merci de ce que tu nous rappelles aujourd'hui, que notre vie n'est pas le fruit d'un hasard. Nous sommes le produit de la parole vivante. Tu nous as engendrés par la parole de vérité, l'évangile que nous avons entendu. Aujourd'hui, aide quelqu'un à comprendre cela et à te remercier pour cela. Et étends ton bras, et soutiens tes enfants, soutiens ton peuple, guéris les malades, pourvois nos besoins. Gloire à toi, glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.